un homme, c'est censé savoir se défendre. Sauf que quand on subit un viol, en fait, on est bloqué. Moi, dans mon cas, j'étais paralysé. Il n'y a pas de représentation de l'homme violé, il n'y a pas de représentant. C'est une place qui est encore inexistante, une case vide. En parler à ses proches, c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire dans ma vie, je pense. Et c'est une des choses aussi qui m'a le plus libéré. Avec la famille, moi, en tout cas, je sais que c'est difficile. J'aurais plus de facilité à parler avec des amis qu'avec la famille. Surtout ma mère. Si j'ai vécu assez longtemps pour voir ça, ça veut dire que je n'ai encore rien vu. Des hommes qui se font violer. C'est quoi cette absurdité? Un homme qui se fait violer. Par qui en fait? Une femme? Un autre homme? Parce que moi, quand je vois ces hommes-ci, ce ne sont pas des hommes qui font envie. Ce sont des gringalets. Ils ne sont pas très beaux. Il y a l'autre là, très grassouillet. Celui-ci, il a presque l'air anorexique. On croirait un junkie, à l'allure pas très confiante, au style capillaire, débraillé, au regard pas très confiant. Quelle femme voudrait violer ce genre d'homme? Je ne pense pas que ce sont des femmes qui les ont violés. Je ne pense pas. Et je suis au courant de ça, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup leur en parler, mais c'est clairement très difficile. J'ai besoin d'avoir plus de recul sur ce qui m'est arrivé. Et pouvoir mettre les mots justes sur ce qui s'est passé et trouver le courage d'en parler. C'est arrivé pendant l'adolescence, ouais. C'est là où on a tous les doutes, c'est là où on a tout qui se construit au fur et à mesure. Et c'est là où on a le plus de doutes sur la vie. Moi, personnellement, j'ai des flashs réguliers de ce qui m'est arrivé. Ça arrive à n'importe quel moment. Et ça arrive aussi pendant les relations sexuelles, souvent. Du coup, ça crée un blocage. Moi, dans mon cas, ça crée un blocage. Et effectivement, là, ça joue au niveau de ma vérité. En tant qu'homme, on sait très bien que avoir des blocages lors d'une relation sexuelle, surtout quand on est un homme, c'est difficile, que ce soit ne serait-ce que d'en parler déjà. C'est souvent un secret qu'on a depuis longtemps. Mais de quoi il parle en fait? Des individus avec des allures et des styles très hétéroclites. À côté, on a l'autre Jésus, à la crinière similaire à celle d'un lion, mais qui n'a ni le charisme d'un lion, ni le physique d'un lion. Il a plus le physique d'une brebis qu'autre chose. Tu as l'autre à côté, on dirait un adolescent, du moins un adolescent, qui a raté son passage vers l'âge adulte, un freliquet. Donc, on a deux victimes. Du moins, on a dans une salle, tels des alcooliques anonymes, mais à la seule différence que ce sont des hommes violés qui se plaignent d'avoir subi un viol. Maintenant, de qui, par qui, on ne sait pas. Déjà, un homme qui se fait violer, il faut vouloir. Il faut vouloir. Il faut le vouloir. Déjà, un homme qui se fait violer par une femme, pas que j'en doute, ça existe. Ça existe. Ça existe. Ça existe. J'ai pas personnellement encore vu de mes propres yeux ou entendu parler. Là, c'est la première fois que j'entends parler d'un homme qui se fait violer. D'une femme qui se fait violer, ça oui. J'ai même très souvent l'habitude de voir ou d'entendre parler de cela. Des femmes qui se font violer, c'est légion. C'est très commun en fait. Peut-être ça doit être des homosexuels. Ouais, ça s'explique. Parce que chez les homosexuels, ça j'ai déjà entendu. J'ai déjà vu moi-même de mes propres yeux un homosexuel qui a violé un autre homme qui n'était pas forcément homosexuel, mais parce que il avait une certaine forme de dominance physique, il a contraint sa victime à l'acte sexuel. Dans mon cas, des années, donc c'est difficile. Dans le monde dans lequel on vit, c'est vrai qu'on est face à une barrière en plus qui est l'homme en fait représente la virilité et en fait l'homme ne se fait pas violer. Et bien sûr, un homme ne se fait pas violer. Quand même, c'est l'homme qui viole. Si un homme se fait violer, c'est une victime. Non, il faut se le dire, dans l'inconscient collectif, un homme qui se fait violer, c'est une victime, c'est même pas un homme. C'est un infra-homme. Un homme qui se fait violer, c'est pas du tout un homme. Tu n'as rien d'un homme. Physiquement, non. Physiquement, tu as beaucoup plus l'air d'un nounours qu'autre chose.
Déjà, en parler, ne serait-ce qu'à des gens autour de moi, c'est difficile. Mais en parler à de la famille, c'est encore plus difficile parce que c'est vraiment rentrer dans le cercle personnel et puis ça peut faire souffrir mes proches, mes parents. J'ai peur de les faire souffrir avec quelque chose comme ça. Et peut-être qu'aussi j'ai peur de ce qu'ils diraient, des questions qu'ils poseraient. J'aurais peur s'ils me demandaient comment ça s'est passé, je ne saurais pas quoi leur répondre. Donc ma mère l'a su. Je sais qu'elle en a parlé à mon père. Je crois qu'il y a une soirée, j'en ai parlé à ma sœur. Elle ne le savait pas et elle s'est mise à pleurer. Et je me suis dit, je sais pas si je vais en reparler à les gens de la famille parce que c'était comme assez fort. La difficulté aussi, c'était mon ex de l'époque. C'est qu'elle m'a dit qu'elle pouvait rien faire pour moi. Ça m'a vraiment fait beaucoup mal, ce truc-là. Ça s'est passé à l'étranger. Je suis ressorti du bar, je savais pas où j'étais, j'avais peut-être un peu trop bu et j'ai suivi un gars que j'aurais pas dû suivre. Et après, j'ai eu peur qu'il me... Voilà. Ils n'ont pas été violés par des femmes. Ils ont été violés par des hommes. Je peinais à croire qu'une femme peut violer un homme. Si forte soit-elle, je doute. Moi, à la place d'une femme, je ne viole pas ce truc. Non, je ne le viole pas. Il n'a rien d'attirant. Il ressemble à une brindille prêt à se casser à la moindre brise. Il n'a aucune forme d'attirance. Ses cheveux, très graisseux, mal entretenus, et en plus, il ne les coupe pas. Quel homme garde des cheveux? Quand un homme garde les cheveux, soit c'est un drogué, soit c'est un homme efféminé, ou soit il veut se donner un certain style. Moi, j'opte beaucoup plus pour lui, pour la deuxième option. C'est un homme efféminé, et forcément, c'est un homosexuel. Donc, en conclusion, on peut dire tout simplement que leur histoire d'homme qui se fait violer, c'est attendrissant à entendre pendant un moment, mais au bout d'un certain moment, il faut les dire, bon les gars, vous n'êtes pas des chachottes, vous êtes des hommes. La vie pour un homme sur Terre, ce n'est pas un voyage de plaisance. La vie pour un homme sur Terre, elle est très dure. Et l'homme, parfois, il y a des moments où on doit lui dire, tu n'es pas venu sur Terre en bon voyage. Tu n'es pas venu sur Terre pour que on te réconforte à chaque moment que quelque chose de dur t'arrive. Moi, mon père me disait toujours, un homme doit être comme une éponge. Il absorbe, il absorbe, il absorbe. Et quand il faut rejeter tout ce qu'il a absorbé, c'est loin de la société. Il s'éloigne et il exprime toute sa frustration, quelque part et sur quelque chose qui n'est pas vivant. Ensuite, il revient parmi les gens. Donc, si vous avez été frustré, violé, ou quoi que je sache, cherchez un défouloir qui n'est pas un être humain. Et défoulez-vous dessus. D'autres, c'est le sport. D'autres, c'est en se perdant dans des activités intellectuelles ou des activités manuelles. D'autres, c'est en allant en voyage. D'autres, c'est tout simplement comme moi, en allant en campagne et en marchant dans la forêt. Aussi longtemps qu'on peut, jusqu'à la fatigue. Ensuite, on revient dans la vie civilisée, vidée de toutes ces frustrations. Ensuite, la vie continue. Les pleurnicheries, les atermoiements, laissez ça aux femmes. Ce sont des éternelles victimes. Même quand elles sont en position de force, elles se victimisent. C'est comme ça, c'est dans leur nature. L'homme n'a pas le temps là. Un homme n'a pas ce temps-là. Et que tu t'es fait violer, c'est triste. Mais accepte cet état de fait et continue ta vie. Que de vous retrouver dans une salle et raconter vos histoires telles des femmes, ça n'a pas d'importance, on s'en fout. Même des femmes qui se font violer, on s'en fout. Soyons sincères. Même des femmes qui se font violer, on s'en fout. Même si socialement, on essaiera de faire quelque chose, concrètement, on s'en fout. Alors imaginez-vous des hommes qui se font violer. Là, on s'en contrebalance à la puissance 1000. Allez, à très bientôt.